Eh bien, bonjour à tous et à tous les amis, c'est Voltage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo test, tout simplement. Donc voilà, une nouvelle vidéo enfin. Donc pardon pour le retard. En ce moment, j'étais en pause. Donc je voudrais à tous vous souhaiter de très bonnes vacances. Donc j'espère que vous êtes tous bien amusés. Enfin, pendant la période d'été. Donc pardon si Pardon si c'est un peu limite là, en ce moment je suis un peu en ce moment tête en l'air là, parce que j'ai tellement de choses à faire. Vu qu'en ce moment j'étais pas trop disponible pendant l'été parce que j'étais en pause, je voulais stopper un peu YouTube parce que ça faisait trop de travail et comparé à ce que je devais faire par derrière, c'était un peu compliqué. Donc du coup je me suis dit, ben, je vais faire une pause et je vais attendre la rentrée pour reprendre enfin le projet vidéo test. Et donc là cette fois, comme vous voyez, on revient sur du lourd, sur un jeunesse. C'est les Tortues Ninja, sorti en 90, donc sur Nintendo. Hein. Donc là, il faut la présentation des personnages comme on voit. Donc on a évidemment on a Leonardo avec le Katana Blade. On a Raphaël avec le Sei, Michelangelo avec le Shuriken, et Donatello avec son fameux bâton d'acier qui démolit n'importe quel ennemi. Et donc voilà, comme vous voyez, hein, le titre c'est Teenage Mutant Hero Turtles. Donc évidemment c'est Tortue Ninja, inspiré de la série Les Tortues Ninja sortie en 87, en pleine grande période du Club Dorothée d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une petite vidéo, un petit plaisir. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, un petit jeu de mots. Je me fais des petits jeux de mots, ça fait plaisir. Euh, je rigole avec ça, pour rien, je sais pas. Donc je fais la vidéo un peu tard là, parce que c'était à cause du temps. Et au bout d'un moment, l'enregistrement s'est mal passé, donc là, je me rattrape. Donc on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer déjà quand on commence le jeu? Ah non, pardon, pas là. Voilà. Désolé, je me suis trompé. Alors déjà, qu'est-ce que on peut observer quand on commence le jeu? Ben, c'est cette barre de vie en dessous qui ressemble à une barre de chargement d'un jeu vidéo. Ouais, on va dire, elle est un peu pixelisée, quoi. Elle fait des traits comme ça, c'est bizarre. Ben, qu'est-ce qu'on peut observer sur le jeu? Déjà, on possède une tortue. Et on se déplace comme dans un vieux open world, et dans un mode dans un mode beat'em all. Donc on contrôle une tortue, donc là je suis avec Leonardo. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis devant, là, comme ça, je vois ce trou, je me dis, je dois passer par là. Je dois passer par là, c'est un accès, ça va mener sûrement à un autre passage que je dois franchir et tout ça pour avancer dans le jeu. Eh ben non. En fait, le passage que je dois passer... Merde! Oh là là, mais quel idiot! Merde! Oh, pardon d'être grossier, mais j'avais pas vu, là. J'avais pas vu qu'il y avait... Il y avait le tank là, il y avait, parce que les ennemis possèdent des tanks évidemment. Bon, c'est pas dommage, j'ai perdu Leonardo, faudra que j'essaie de le retrouver. Enfin, parce qu'en fait, il est pas décédé, il est juste capturé par Splinter, tout ce que je dis. Euh, Shredder, pardon, c'est Shredder. Oula, qu'est-ce que je fais avec les ennemis là? Pardon, je me suis trompé de touche. Oula, attention. Ah, c'est bon. Donc on arrive au premier passage, donc c'était pas celui de là-haut, c'est celui-ci, le vrai passage. Donc je dois faire attention aux ennemis, parce que là j'ai déjà perdu une barre pour rien, c'est n'importe quoi. Donc comme je disais, ben, en fait, les ennemis possèdent un tank, et nous on va en posséder un, mais plus tard dans le jeu. Donc là, je fais n'importe quoi, là. En fait, c'est pas trop de ma faute, c'est l'arme, le sai de Raphaël, en fait, qui a une portée très très basse. Et du coup, c'est un peu compliqué à jouer avec, quoi. Hein. Pour ça, hop, je vais changer de personnage, je vais prendre de la Théo, ça sera beaucoup mieux, parce que là, je vais affronter un ennemi. Donc, je sais plus son nom, là, c'est pas cocher, enfin, voilà, quoi, la série.
La série, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je la voyais à l'époque quand j'étais petit, là, avec mon frère. C'est comme ça qu'on a connu le jeu aussi. Mais voilà, quoi, c'est tout. Hop, je vais passer par Raphaël, comme ça je conserve la vie pour Donatello, parce que j'ai perdu une bonne tortue en faisant n'importe quoi. Donc là, quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on observe? Ben, cette image au-dessus, là, en forme de croix. Donc on a très bien compris qu'il s'agit d'une pizza. Et donc en fait, quand on vient ici, on se dit tout simplement, euh, on va, on va passer à un endroit pour aller chercher la pizza, mais vu que les ennemis reviennent, en gros, on va conserver la vie qu'on va perdre en repartant du point de départ. Parce que comme vous voyez, en barre de vie, là, j'ai que 4 barres de vie, parce qu'en tout, il y en a 8. Et là, j'en suis qu'à la moitié. Et donc, si je vais là-haut et chercher la pizza, eh ben, j'ai beaucoup, beaucoup de chances de perdre de la vie et en récupérer un max grâce à cette pizza. Et ensuite, quand je vais repartir, vu que les ennemis reviennent, eh ben, je vais les perdre bêtement. Donc, c'est comme si dans l'histoire, j'avais fait un passage pour rien ou comme si j'avais pas fait le passage. Après, quand on y revient dans le bâtiment, évidemment, ça revient. Le souci, c'est qu'on refait tout le temps la même chose et ça ne sert à rien. Là, déjà que c'est insupportable, vous avez vu, rien qu'en étant debout sur une caisse comme ça, avec l'arme de l'ennemi, je me prends quand même des dégâts. Et même en s'approchant de lui comme ça, on prend des dégâts alors que lui, il peut se mettre à genoux comme ça pour pas se faire toucher. C'est lamentable, c'est insupportable. Et hop, là, il y a un autre ennemi, et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passera quand on y retourne? Et ben, ces ennemis, ils reviennent. Ils reviennent, et du coup, là, je vais prendre ça, vous allez voir, toute la barre de vie, hop, elle se remplit. C'est une pizza, évidemment. On l'a compris, c'est une pizza, c'est pour se régénérer de la vie. Et quand je reviens, et ben hop, l'ennemi, il revient. C'est comme ça fait partie du jeu, c'est un genre de, je sais pas comment appeler, c'est un, c'est un scrolling, quoi. C'est comme un genre de scrolling, un peu comme dans les tout premiers Mario Bros, là, avec les tortues qui sont d'un endroit comme ça et qui ensuite passent par là-bas. Donc c'est pour ça. Hop. Alors, c'est pour ça que je vais pas trop vite d'ailleurs, parce que les ennemis, on les voit pas arriver et ils apparaissent comme ça. Là, c'est pas ce trou. Je dois faire attention à ce tank. Bon, ça va, il était assez loin. Bon, là, on est par de pizza, mais ouais, je vais conserver Raphaël pour garder Donatello. Depuis tout à l'heure, je joue qu'avec Raphaël. J'ai pas encore joué avec Michelangelo et son fameux Nunchaku. Il va falloir que je le fasse d'ailleurs, hein. Il va falloir que je le fasse. Ah oui, c'est vrai, il y a un ennemi ici. Ah ouais, l'arme de Raphaël, là, le seuil, il est insupportable. Il a une portée très très moyenne. Il faut être vraiment assez proche de l'ennemi pour mettre un gros coup. Bon, l'arme, elle est pas mauvaise, elle est forte. Mais le souci, c'est qu'elle a une portée très très basse. Bon, je vais prendre Michelangelo, là, pour changer. Avec son Nunchaku, qui lui n'a pas une arme... qui a pas une arme meilleure, ça c'est sûr. Le Nunchaku, c'est l'arme... c'est l'arme... c'est l'arme qui est pas forte, c'est la moins forte. Mais bon, elle a une meilleure portée que le Nunchaku. Enfin, c'est pas un Nunchaku, c'est un Sei. Enfin, je sais pas comment on appelle. Moi, je dis Sei. Mais elle a une mieux portée que le Sei, mais au moins, on peut faire des attaques de haut. Quelque chose qu'on peut pas faire avec le Sei. Donc voilà, il faut rentrer par ce bâtiment. En fait, le trou, c'est pour arriver de ce côté, évidemment. Ce qui est complètement bête, parce que tu aurais fait juste le goudron comme ça, tu aurais traversé, tu aurais gagné plus de temps, hein. Mais le but du jeu, en fait, c'est ça. Ah oui, les développeurs, ils s'en fichent complètement. Leur but, en fait, c'est de te faire perdre un maximum de temps et un maximum de vie, histoire que tu ailles pas jusqu'au bout. Ça fait partie des anciens jeux vidéo. C'est pour montrer à quel point c'est pas une aventure, c'est pas un jeu en mode histoire, c'est tout simplement comme un mode arcade. Je fais ça parce que il attaque souvent et ça sert un peu à me protéger. Donc là, faudrait au bout d'un moment que je sorte, je vais pas faire ça toute la journée quand même. Ouais, je vais passer, voilà. C'est bon, je me suis pas fait toucher, faire attention, il y en a un autre. Ouh, oula, je fais attention parce que ça revienne. Ah mince, je fais toucher. Ah, mais c'est pas vrai. Putain. Pardon, faut que j'essaye de pas être grossier parce que j'ai pas envie
pas envie de me faire traquer par la communauté. Hein. Faut que je reste poli. Attention, oui c'est bon, il est passé dans le trou, il a disparu. Hein. Il s'est désintégré. Enfin non, désintégré c'est par petits bouts évidemment. Hop, faut passer là, et donc là je vais changer de personnage. Voilà. Bah, d'abord je vais passer là-haut. En fait je vais aller là-haut, c'est pour que vous voyez une technique. Donc je vais prendre 2 ATO. Et là c'est pour que vous voyez une technique que tout le monde connaît et qu'ils font avec la fameuse barre, une barre en acier on va dire. C'est cette façon, sa seule grande façon de battre, de battre lui là, c'est tout simplement de se mettre tout en haut de toutes ses caisses. Et de mettre beaucoup de coups comme ça par le bas, et en fait il se fait toucher parce que tout simplement comme on le voit il saute. Il fait des sauts et du coup il touche le bout de la barre et évidemment il perd de la vie bêtement comme ça. Donc là plus qu'un coup et je l'ai battu. Non, ça marche pas. Au bout d'un moment, au bout d'un moment je vais descendre là. Là je vois que ça marche pas. Bon je vais descendre parce que sinon. Voilà. Un petit coup comme ça c'est vite fait. Et hop, là on vient de libérer Splinter. C'est pas... Bon, enfin bref, on s'en fiche. Donc là, elle dit que le Foot Clan va attaquer le barrage qu'il y a dans le fleuve. Et du coup, il faut qu'on aille désamorcer les bombes. Je vais prendre Raphaël. Je vais prendre Raphaël parce que Donatello, faudrait que je lui garde assez de vie. Donc voilà. Donc on rentre dans ce bâtiment. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les ennemis. Et pour la grande majorité des ennemis, eh ben, c'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes qui reviennent. Tu verras jamais, mais jamais des références à la série, quoi. Il n'y a pas un seul ennemi, même comme l'ennemi là en forme de chewing-gum là, dans une tenue astronaute là, tu le verras jamais apparaître. Il apparaît jamais. On a vu le facochère là et l'autre là, je sais plus leur nom. Mais bon, ça c'est les vrais méchants de Tortue. Enfin, c'est l'un des vrais méchants de Tortue Ninja, c'est une bonne référence. Mais le reste, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport avec Tortue Ninja. Mais pourtant c'est jouissif, c'est fun. Et ça fait partie du gameplay. Hein. Mais ça reste jouissif. Et même en particularité très difficile parce que le jeu est très dur. Pour la jeunesse, il est très dur. Hop. Donc on a pris ça, bon, ça récupère que moitié de barre de vie. Je l'ai mis à Raphaël parce qu'il a une meilleure arme. Michelangelo, peut-être que j'aurais dû lui mettre à lui parce qu'il a une meilleure portée, mais bon, entre les deux c'est un peu compliqué. Quand c'est Donatello et Leonardo, là c'est plus facile parce que c'est plus facile parce que je sais que Donatello avec lui je peux tout dominer. Par exemple si je voulais là je pourrais jouer qu'avec Donatello, mais je préfère de toutes les manières de conserver sa vie à lui quoi. Avec Raphaël, Michelangelo, je m'en fiche. Ils peuvent prendre les dégâts. Bon, j'en redonnerai des pizzas, c'est cerf, surtout pour le barrage, mais après, si c'est eux qui se font blesser, ça ne me dérange pas pour autant, tant que j'avance. Le jeu a tendance à avoir beaucoup de bugs, des fois. Hop, on vient de récupérer une arme, une deuxième arme sur un ennemi, c'est un genre de shuriken. Hop, je vais prendre Michelangelo. Non, je vais rester sur Raphaël, il a un shuriken. Hein. Là, comme vous voyez, nombre 18, 17, 16, bah c'est... Donc ça veut dire le nombre le nombre de shurikens qu'on possède. Et plus on en lance, et plus on en perd, hein, c'est logique. Une différence avec les boomerangs, où là par exemple, quand tu les balances, les boomerangs, eh ben, évidemment, vu que ça s'appelle un boomerang, ça revient. Et ben, le boomerang, tu peux le récupérer. Du coup, quand tu te retrouves, par exemple, t'en as 12, tu te retrouves à 11, et ben, si tu le récupères, tu te retrouves à 12. Et que si tu le récupères pas, eh ben, il s'enfuit comme ça, et du coup, t'en as perdu. Hein. Mais au moins, ils reviennent, et que ça revient pas. C'est pour ça que c'est bien de l'utiliser, le shuriken, mais il faut savoir le conserver quand c'est vraiment pour un moment très important.
Donc là, on va passer par l'un des passages assez, assez difficiles parce qu'il faut avoir un bon millimètre près pour passer en sautant parce que si on l'a pas assez, on va retomber tout en bas. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc là, je vais essayer. Je dois pas faire d'erreur. Donc je vais me mettre comme ça. Hop, je vais avancer. C'est passé, c'est bien. Et hop, on arrive au-dessus. Oh. Ah. Excusez-moi. Donc on arrive au-dessus là, donc c'est inutile de passer par là, ça ne sert à rien. Ça c'est juste un décor, il n'y a pas un passage secret, donc il faut passer ici. Donc on saute dans le fleuve et on a des bombes à désamorcer et on a que 2 minutes 20. Donc comme on voit c'est genre de fil électrique là, c'est pour bah c'est bah, c'est un piège tout simplement. Ce fil électrique c'est pour nous prévenir que bah, qu'on peut se faire toucher, qu'on peut se faire toucher. Si on se fait toucher, on perd la vie. Ça, c'est le genre d'algues en dessous. Il faut certainement pas y aller parce que sinon, on se fait emporter. Et du coup, on perd une tortue bêtement alors qu'on a toute une vie. Donc, c'est un gros piège. Et là, on a des algues électriques au-dessus. Donc, pareil, si on y va dessus, on se fait électrocuter, on perd beaucoup de vie. Donc, ce passage, il est culte en fait parce que c'est le passage le plus dur de tous. Enfin, de tous. Non, non, on remarque que le technodrome, il n'est pas facile non plus, hein. Il est vraiment rempli d'ennemis insupportables. Mince. Ah, je voulais pas me faire toucher, mais bon, tant pis. Donc, il y a une bombe ici. Attention. C'est bon, ça passe. Faut pas que je me fasse toucher. C'est bon, ça passe. Je vais attendre que ça disparaît. C'est bon. Il me reste que 1 minute 29, là, faut que je fasse vite. Donc là, j'ai une autre bombe à désamorcer ici. Oula, ah. C'est pas facile dans l'eau parce qu'il faut rester appuyé sur A pour nager. Oula. Oh, cette musique-là, quand tu l'entends, ça fait peur. Oh mince, il y a Michelangelo aussi. Tant pis, je vais devoir sacrifier Donatello parce que ce passage, il est vraiment très difficile. 90% des joueurs qui l'ont fait, c'était impossible de passer sans se faire toucher. C'est obligé sur ce passage qu'on se fasse toucher. Les algues sont insupportables, tout simplement. Donc là pour l'instant, on se débrouille bien. Il faut que ça continue. Donc un passage assez chiant qui nous fait perdre du temps. J'espère pouvoir y arriver parce que là c'est bon. Il y a une autre bombe en dessous. Ouais, parce qu'il faut que je les désamorce dans un temps imparti, parce que si je le fais pas, même si j'ai les autres tortues, donc là malheureusement j'en ai que 3, parce que Leonardo, le prof, je l'ai écrasé. Comme j'ai dit, il est pas décédé, c'est considéré comme être capturé par Splinter, du coup je dois le libérer si je veux le reprendre. Ou soit je dois arriver à Game Over, hein. Mais bon, quand on est un joueur, il faut aller au bout. Mais ces passages-là, c'est histoire de me faire perdre du temps. Donc là, ça va être un peu compliqué parce que mes tortues ont très peu de vie. Oula! Ont très peu de vie. Et en plus, il me reste très peu de temps, 25 secondes. Donc si je ne désamorce pas en un temps réparti, ben, le barrage va sauter. Ah! Non, c'est bon. Bon, je préfère me faire toucher que de perdre bêtement comme ça. Oui, je devais les désamorcer dans le temps imparti parce que si j'arrivais à 0, ben, le barrage explose. Et du coup, c'est comme s'il y avait toutes les tortues à l'intérieur. Et du coup, si le barrage explose, ben, les tortues, là, c'est pas considéré comme capturées, mais elles sont mortes. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive directement à l'écran Game Over, qui normalement ne devrait pas. Mais bon, c'est normal. Donc là, quand on voit ce passage, on s'imagine toujours être à la fin du jeu alors qu'on est même pas à la moitié. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement le maître Splinter qui s'est fait enlever par Shredder. En plus, Shredder qui a le malin plaisir d'avoir sa main qui sort de l'écran comme ça bêtement. Donc là, il nous dit, il nous dit que lui et le full clan ont enlevé Splinter. Donc
Donc s'ils veulent récupérer leur maître, il faut qu'ils passent par eux et qu'ils l'affrontent dans le technodrome. Donc, donc je tiens à préciser que Shredder dans ce jeu, qu'est-ce qu'il est nul. Après, il faut que vous finissiez le jeu pour le voir. Hein. Peux pas le dire à votre place, mais je vous assure qu'est-ce qu'il est nul, Shredder, pardon. C'est incroyable. Le Technodrome, c'est un endroit vraiment très difficile. Et quand tu le passes, tout va bien, mais quand tu arrives à Shredder, qu'est-ce que c'est lamentable. Donc là, j'ai pas le choix, je dois passer par ce bâtiment, parce qu'il faut que je récupère des genres de fusées, en fait. Parce que si j'ai pas les fusées, je ne peux pas passer, parce que j'ai des genres de petits barrages à détruire. Donc là, je suis avec Michael, il faut que je fasse attention, je vais passer avec Donatello, c'est pas le choix. Il y a des ennemis de partout, et vu la barre de mes pauvres tortues, c'est pas gagné, donc je n'ai pas le choix, je vais sacrifier, il faut que je fasse attention. Ah, quand on entend cette musique, c'est insupportable, c'est incroyable. Ça. Déjà que le jeu est difficile, mais comment tu veux te concentrer avec un truc sonore qui revient en boucle comme ça, là, pour te dire à quel point tu vas perdre la tortue. Bon, il y a une petite part là-haut. Faut que je récupère Donatello pour garder la meilleure tortue, j'ai pas le choix. Et là, tant pis, je vais devoir sacrifier une tortue. Hein, si je... même si je prends Donatello, je vais plus loin, ça mènera à rien parce que je vais perdre de la vie bêtement. Alors, voilà, je savais. Oh, en plus, il y avait le boomerang qui apparaît. Oh là là. T'as deux tortues de perdu, il me reste que Raphaël et Donatello. Faudrait que j'essaye. Faudrait que j'essaye de tenir le coup avec Raphaël, sinon je vais être vraiment bien embêté là. Faire attention aux bombes là. Oula. Avec Raphaël, je vais pas faire long feu, ça c'est clair, net, hein. Là c'est pas gagné. Hein. Ça m'embête un peu parce que je voulais vous montrer le passage où il faut aller, où je vais faire attention. Ah, je comprends. Vous avez vu la portée, comment elle est mauvaise. Regardez-moi ça, il y avait une portée entre la fusée et lui. Donc la fusée qui était assez proche de sa main, et pourtant c'est considéré comme s'il l'avait pas touché. En fait, c'est comme si sa main, si on regarde avec un zoom, c'est comme si sa main elle était passée à travers, et du coup on est mort, alors que c'est pas normal, on était censé l'avoir touché. Ouais, c'est ce décalage là, ces pixels, c'est n'importe quoi. Le jeu il est culte, mais pour moi on dirait trop que c'est un jeu qui a été créé soit pour être méchant, ou soit ça a été un jeu facilement, un jeu de feignant, quoi. Pour moi, c'est un jeu feignant, c'est incroyable. C'est c'est un jeu pas fini, tout simplement. Hop. Attention, parce qu'il y a cette fusée qui monte en haut, là. Allez, attention, là. Ouais, ça revient en boucle à chaque fois, c'est lamentable. Oula, heureusement que j'ai de la vie, hein. Vous avez vu ces pièges là, et là je suis sûr qu'il y a un ennemi qui est là-haut pour nous embêter, et voilà, et on se fait toucher gratuitement comme ça. Comme si c'était pas déjà assez embêtant pour aller tout en haut, juste pour chercher euh, des, des, euh, des munitions quoi, pour notre tank. Attention, parce que là on arrive à ce trou qui est assez difficile à passer. Là, il faut être au bon millimètre près pour sauter. Et non, c'est pas passé. Et ce qui m'embête encore plus, c'est que là, je perds de la vie. Parce que les ennemis en bas que nous avons censés éliminer, ils reviennent en boucle. C'est pareil, ça change pas. C'est pareil partout. Ils reviennent en boucle. Tout ça pour te faire perdre encore plus de temps et te faire perdre encore plus de vie. Histoire d'être rassuré en se disant que tu ne vas pas y arriver. Et hop, l'ennemi d'en haut qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Il réapparaît, et voilà, on perd encore plus de vie. C'est super, on s'amuse comme des fous. C'est énorme. En plus détruire ces trucs, ça ne sert vraiment à rien, parce que tu récupères même pas de la vie. Il faut que je fasse attention. Je vais y aller un peu doucement et assez près. Allez, faut que ça fasse, c'est bon. Voilà, et je peux récupérer la pizza qui est au-dessus.
Voilà. Pour l'instant, ça va. Là, je fais attention. Ouais, en fait, c'est vraiment n'importe quoi. À part pour gagner des points, les ennemis, ils servent à rien parce que c'est pas sur eux que tu vas récupérer de la vie. C'est en mangeant des saletés de pizza. Là, ce passage-là, il a une particularité. Il faut pas sauter pour passer. Il faut tout simplement avancer. Comme ça, on peut sauter par-dessus le petit trou et récupérer ces munitions qu'ils demandent là pour le tank. Pour pouvoir détruire des petits barrages créés par le Foot Clan, quoi. Donc là, je vais pas embêter avec les ennemis, je vais direct... Ouah, j'avais pas le choix. Je vais passer directement en bas. Donc là, je peux zapper tous les ennemis qui servent à rien. Parce que à part gagner des points, ça sert à rien. Tu n'as pas de trophées à gagner. T'auras pas une vie supplémentaire en faisant ça, hein, c'est juste des points. Mais bon, c'est comme Mario, quoi. Tu gagnes beaucoup de points et t'es content, quoi. Et dans Mario, ça a quand même une importance. Parce que c'est quoi l'importance dans Mario? Ben, c'est le drapeau. On veut toujours aller au-dessus du drapeau. Et à chaque fois qu'on va un peu en dessous, eh ben, on est tout le temps déçu. Alors que pourtant, c'est que des points. C'est jouissif, c'est tout. C'est jouissif, c'est comme ça. Au moins, ça a une valeur, Mario, d'être joué. Tandis que Tortue Ninja, à part en essayant d'aller au bout et en étant résistant, ben, ça ne sert pas à grand chose. Moi, Tortue Ninja, là, je ne considère pas comme un jeu aventure ou open world, hein. Là, je considère plutôt comme. Ah, mince. Je considère plutôt comme un jeu de survie, on va dire. Donc là, je me suis arrêté ici, je prends ce passage, c'est pour vous montrer enfin et tranquillement ce que je voulais vous montrer. Donc je vais passer par le bâtiment à droite. Voilà, que je vous ai dit, en fait, quand on perd une tortue, elle n'est pas décédée, elle est tout simplement capturée par le Foot Clan et les Shredders. Et du coup, quand on va dessus, ben, on peut récupérer Leonardo. Et les autres, on les a pas parce qu'ils ont été dispersés dans d'autres endroits, en fait. Parce que si on les récupérait tous au même endroit, ça aurait été trop facile. Ouais, ils ont pensé à ça, mais après, je trouve ça très sympathique qu'ils aient pensé à l'idée où la tortue se fait capturer et tu peux aller la récupérer. Pour moi, ça garde un côté jouissif. Là, comme je vous ai dit, ces ennemis là, ces ennemis qui ont les tanks et en plus ils sont encore plus nombreux. Ils sont encore plus nombreux dans cet endroit. D'ailleurs, je vais m'arrêter je vais passer par ce bâtiment, c'est pour vous montrer quelque chose de très important. Bon, en principe, je passe par à droite, mais tant pis, je vais passer par là. Ouais, parce que par ici, c'est plutôt le côté de la vie et l'autre côté, c'est plutôt ce qui nous intéresse. Bon, là, super, j'ai le triple Nunchaku. Donc, Donatello on en a un, Leonardo en récupère un. Oui, contre les murs, ça ne passe pas, donc je suis obligé de les utiliser là. Heureusement que les armes secondaires sont beaucoup plus fortes que nos armes principaux, parce que sinon on serait un peu embêté. Donc Leonardo a un katana qui est vraiment pas mauvais, mais c'est juste que dans un endroit, à certains des endroits, et ben, au bout d'un moment, son katana il devient de plus en plus faible, et du coup, il faut passer de 2 à 3 coups pour tuer un ennemi. Bon, là, vous avez vu, la technique de l'échelle, c'est justement en cas où il y a une fusée. Donc là, il va y en avoir une. Par exemple, je me mets du côté de l'échelle et je m'avance. Ah non, là, il n'y en aura pas, c'est plus tard. Donc là, j'ai pizza à passer. Donc pour atteindre le petit bout en bas, là, c'est assez chaud. Bon, là, ça va, j'ai réussi. Là, je dois faire un tout petit saut et comme ça, je peux récupérer la pizza. Bon, je ne vais pas m'embêter à passer par là-haut. On peut se faire emporter. On perd pas la tortue, on meurt pas, c'est tout, on revient juste au début, au point de départ, ça va. Donc c'est parti. Donc après voilà, les ennemis en fait ils reviennent à chaque fois qu'on prend le bâtiment, les ennemis reviennent. Des fois c'est des ennemis différents, mais quand tu fais avec les mêmes ennemis, eh ben, ça revient tout le temps. C'est tout le temps pareil. Quand t'as l'habitude, en fait, tu sais que là, par exemple, c'est un crapaud géant et en haut, c'est l'homme de feu, quoi.
Ben voilà, c'est cette arme en fait que j'essaie de récupérer. Et en fait, ben, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Vous avez toutes vos tortues ont cette arme. Donc les munitions maximales, c'est 99. Et vous avez les 4 tortues avec 99 munitions de cette arme. Et ben vous avez 80% de chance de finir le jeu. Vous êtes, j'allais dire imbattable, mais pas tellement, parce que les ennemis, ils vous prennent facilement par surprise, même avec une bonne arme. Alors, je mets des coups au cas où il y a une fusée, là, parce que je m'en souviens plus trop. Cet homme en feu, là, il est casse-pied, mais bon, il me gêne pas pour autant. Donc la technique de l'échelle, c'est ça. Voilà, je me mets sur le côté et je m'avance, comme ça je tombe. Et après, je peux mettre un coup d'épée si jamais il y a un missile qui vole. Et donc pour cette arme, je vais rester sur Leonardo. Et regardez, hop, j'ai mes 20 munitions. À chaque fois, c'est toutes les munitions, c'est multiplié. Enfin, c'est multiplié par 20, 40, 60, 80. Et au lieu d'avoir 100, après, on a 99. On peut le faire juste sur une ou deux tortues, mais c'est limite chaud quand même. Ah, ouais, ouais, je voulais. Bon, de toute façon, la vie, j'en ai pas tellement besoin, hein, parce que j'ai assez de vie avec Leonardo, donc ça va. Bon, alors, pour le passage, je dois aller là-bas. Donc, je dois passer ici. Là, je dois faire attention avec ces tanks, parce qu'ils sont assez chauds. Je peux les tuer en un coup avec, euh, avec mes munitions, là, mes genres de fusées, mais je préfère les conserver. Parce que sinon, je dois me retaper le trajet jusqu'au bâtiment, et j'ai pas envie de le faire. Parce que comme je vous ai dit, c'est un peu comme un genre de beat'em all, ça revient tout le temps. Non. Je dois passer, oui, par en bas, je dois remonter au-dessus, comme ça je peux aller au passage. Voilà. Donc en bas et après tout à gauche, il faut remonter assez haut. Donc c'est par ici. On peut prendre le passage avec les barrages, mais je crois que ça va pas vous mener quelque part pour autant, hein. Je fais attention. Ouais, comme je vous ai dit, c'est vraiment au millimètre près. Faut rester prudent. Ah, pas le choix de me faire toucher. Même si je serais sur le côté, le temps qu'on m'aurait suivi. Ouais, à certains endroits, c'est abusé. Il faut vraiment toucher les ennemis au millimètre près. C'est insupportable. Voilà. Vous avez vu le temps que je mets pour le tuer? Avec le missile, je le tue en un coup. Mais le souci, c'est que je perds des missiles pour rien. Parce que ces missiles-là, je dois les rechercher. Imaginez, j'aurais utilisé un missile. Là, j'aurais été carrément embêté pour détruire ce barrage. Je suis obligé de faire marche arrière, donc je préfère les conserver. Là, il a disparu, là, dans... Il a disparu dans le scrolling. Les fusées volantes, je dois faire attention. Les armes en feu aussi, mais bon, c'est pas les plus durs. Enfin, c'est pas les plus casse-pieds. Moi, j'ai des ennemis beaucoup plus casse-pieds que ça, quand même. Ouais, les ennemis en feu, et les fusées volantes, là, ça va. C'est vraiment les missiles qui tombent du ciel, là, qui sont vraiment casse-pieds. Et les bonhommes, là, et aussi le personnage, là, qui, au fur et à mesure où tu l'attaques, il se dissipe et il devient en double, en triple ou en quatre. Celui-là, il est casse-pied aussi. Il est impossible à éviter. Donc là, la technique, c'est sauter et mettre des coups des... Ah, ça aussi. La technique, en fait, pour pas tomber dans le piège, c'est sauter et mettre des coups d'épée, parce que vous avez vu, les missiles, ils reviennent sans arrêt. Et à peine vous faites toucher par un missile, c'est bizarre. C'est bizarre, mais vous faites la tortue, en fait, fait comme un grand saut. Et du coup, vous tombez dans la mare, bêtement comme ça. Et après, je vous raconte pas pour tout recommencer. Donc le but, là, c'est d'être précis. Donc j'essaie de me mettre bien derrière, histoire qu'il tombe tout seul dans l'eau. Comme ça, il ne me touche pas en même temps.
Parce que s'il me touche, je vais faire un grand saut. Là, je dois faire attention. Ouais, c'est ça. Lui, il faut attendre qu'il tombe dans l'eau. Voilà. Super, une pizza. Leonardo. Donatello, il a assez de vie. Ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, je joue qu'avec les meilleures tortues. Hein. Michelangelo et Raphaël, eux, emprisonnés, mais on s'en fiche. Je garde les meilleurs. Donc là, faut passer par là. Ouais, au fur et à mesure où on avance dans le jeu, le katana il devient moins puissant et du coup on met beaucoup plus de temps à, à éliminer un ennemi. Alors que dans le premier niveau, quand on le fait, il tue l'ennemi en un coup, quoi. Donc là, la même technique. Je sais plus s'il y a des fusées, non. Mais faut rester vigilant. Attention. Voilà. Je laisse partir. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. En fait, dès que l'ennemi atteint la limitation de l'écran, ben, c'est comme s'il disparaissait, quoi. T'es plus dans la partie, hop, tu t'en vas. Tu fais demi-tour, il revient, c'est drôle. En fait, quand tu fais demi-tour, c'est comme si tu faisais une marche arrière. Hein. Je pense que c'est à ça qu'ils ont pensé. Dire qu'en plus le jeu il bug. Il bug parce qu'on voit des genres de pixels au-dessus. Là. Donc là, j'ai pris Leonardo justement pour vous montrer cette arme. Vous avez vu la puissance qu'elle a. Celle-là, en quelques munitions, bah, tu bats un ennemi. Donc voilà, donc Splinter libéré. Mais le jeu n'est pas fini. Parce que Shredder est dans l'avion. Et on doit rejoindre l'aérodrome. L'aérodrome pour trouver l'endroit où le Foot Clan il se cache. Bon après je vous dis c'est pas très intéressant de finir le jeu. Vous attendez pas à une belle fin, ça reste de la NES. Hein. À la fin c'est toujours pareil, hein, mince. À la fin c'est toujours pareil. Hein. Vous avez un message pour dire bon, félicitations, avez fini le jeu et tout ça et hop, bah, tu recommences. Voilà. Voilà, c'est eux les bonhommes que je parlais là qui se dissipent là, mais je vais pas aller l'affronter. Parce que j'ai de la barre de vie, ça va. Ah, j'ai perdu un boomerang, vous avez vu, de 20, je passais à 19. Et hop, quand je le récupère, j'en ai 19. Alors voilà, c'est ce bonhomme. Donc là, je préfère le tuer deux fois. Mince, j'ai perdu un boomerang. Là, je préfère le tuer deux fois, comme ça je suis plus à l'aise pour passer. Parce que quand ils sont plusieurs, eh ben, ils sont plus légers, ils sont en apesanteur, et du coup, pour passer, c'est impossible. Enfin, impossible de passer sans se faire toucher. Hop. Faut pas trop que je... Oh, bah après, c'est qu'un vidéo test, je m'en fiche. Hein. J'allais dire, faut pas trop que je joue avec les boomerangs, parce que je peux les perdre bêtement. Mais bon, après tout, c'est qu'un vidéo test. Hein. En gros, là, je fais comme si je devais essayer de survivre plus longtemps. On va voir combien de temps je vais survivre. Parce que de toute façon, je pense que je suis pas... je suis pas très loin de la fin, donc ça va. Hop, donc ça c'est les cordes quoi à récupérer, bon qui sont pas très importants. C'est juste pour passer d'un endroit à un autre, mais on peut faire un grand saut du bord jusqu'à là-bas, ça marche aussi. Bon, c'est pas très intéressant, hein. C'est juste pour donner un peu un côté réaliste, hein. Même si on sait que ça fait pas assez réaliste. Enfin voilà quoi. Hop, ce petit bug. Voilà, j'ai perdu toutes mes cordes, mais de toute façon il y avait que trois passages à faire. Là-haut, il n'y a rien. J'ai déjà essayé une fois de regarder, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de pizza, il n'y a rien. Il y en a juste une ici, mais juste pour récupérer une moitié. Bon, après, c'est pas parce que je dois essayer de résister que je dois faire n'importe quoi aussi. Si je peux aller beaucoup plus loin, ça peut aller. Hein. Bon, ouais, je m'embête pas, je vais garder le boomerang. Si je le perds, c'est pas grave. De toute façon, Donatello,
C'est lui qui a la meilleure arme, hein, même si on est au bâton, on peut très bien s'en sortir aussi. Bon, je joue avec le boomerang parce que c'est stylé d'avoir deux armes. Surtout une arme qui est portable et qui revient. Hop. Peu de vie que j'ai. Je vais pas faire long feu, ça c'est sûr. Mais je vais essayer de résister. En plus, j'arrive à la fin du passage, là. Ce serait bien que j'arrive au moins au deuxième monde. Pas au deuxième monde, au deuxième bâtiment. Parce que le monde, c'est toujours pareil. Là, c'est bon, je suis passé. Donc, on arrive de l'autre côté. Et hop, il faut passer par ce trou. Et ensuite, il faut avancer, voilà. C'est parti, donc je dois rester vigilant. Donc là, évidemment, il y a le genre de trucs en fléchette. Oula! Ah là, là, bon, c'est sûr que je vais perdre, là. Je vais pas faire long feu. Il y a ces trucs en fléchette, là, par exemple, tu te le prends, ben, tu perds de la vie, là. J'essaie de faire attention, mais c'est pas gagné, hein. Là, je vous dis, je suis pas... je suis pas loin de la fin, là. Là, il y a un ennemi en dessous. Bon, ça va, il était facile. Faut que je remonte en haut. Ah, combien de temps je vais résister? Je sais pas, hein. Attention. Oh non! Oh non, le moustique! Et voilà, game over. Bon, c'est pas grave, hein, après je peux continuer si je le souhaite, mais bon, moi je vais quitter. Select. Voilà. Et voilà. Bon, écoutez, c'est la fin de ce vidéo test. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Ça vous aura donné peut-être envie de jouer au jeu ou pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une nouvelle fois de bonnes rentrées. Merci à tous. Merci de vous abonner, de lâcher un petit like. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos tests. Voilà. Sur ce, c'était Volt. Et à très vite tout le monde. Ciao!